Techos, aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. On va pas monter un serveur Minecraft sur Docker ou créer un plugin Grafana, on va se faire une PS2. Il y a à peu près un mois, j'ai récupéré ce vieux PC, un Dell Optiflex 920 qui date de 2014, donc qui est un peu vieux quand même. Et je savais pas quoi en faire. Je voulais mettre une distribution Linux un peu légère pour le transformer en ordinateur de bureautique, parce que dedans, bon, il y a une carte graphique. Bah bon, on va pas aller loin avec ça, hein, de 2014, pas miner du Bitcoin. Donc bah je savais pas trop quoi en faire. Et la semaine dernière, je regardais l'émission Underscore, où ils ont invité un juriste spécialisé en droit du jeu vidéo, et il parlait des émulateurs. Comme quoi, les grandes marques laissent un peu faire le monde des émulateurs, notamment pour les vieilles consoles. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Je vais installer un émulateur de PS2 sur ce vieux ordinateur. Et ça me permettra de pouvoir rejouer à mes vieux jeux. Et puis en plus, au moment où vous regarderez la vidéo, j'aurai déménagé. Et donc je me suis dit, ça peut être sympa d'avoir une petite console de salon, rétro en plus, dans mon nouvel appartement. J'ai même deux PS2. On est une, la grosse, la première édition, qui me fonctionne, qui marche. Et la PS2 Slim, donc la dernière PS2 qui est sortie, et qui marche plus malheureusement, mais c'était ma toute première console. J'y ai passé du temps là-dessus. Hein. Du temps, énormément de temps. Pour ce faire, on va utiliser PCSX2 qui est un émulateur open source. Alors j'avoue, je m'y connais pas trop en émulation, c'est la première fois que je fais une émulation, donc je sais pas trop lequel choisir, mais j'ai découvert ce site-là, cet émulateur, et qui me paraît correct. J'ai regardé vite fait un peu la documentation, un peu comment il fallait installer tout ça. C'est une bonne documentation pour expliquer un peu comment on peut installer. On peut même flasher, récupérer le BIOS de sa PS2 existante pour le mettre dans cet émulateur, donc pour je sais pas, récupérer ce qu'on avait fait, faire plein de choses. Et puis il est disponible sur Windows et sur Linux. Donc, malgré que la dernière release date il y a quand même 2 ans je crois, enfin ça n'a pas été maintenu depuis, c'est un peu dommage, mais je pense que de ce que j'ai vu dans les avis etc, que ça doit être un très bon émulateur. Je sais pas, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé PCSX2. Et notamment, il dispose d'une assez grosse liste de jeux, on peut le voir ici. On a toute la liste des jeux qui sont disponibles, ou en partie disponibles du moins, en fonction des différentes versions des jeux, elles ne tournent pas sur les mêmes configurations. Et notamment dans la liste des jeux, on y retrouve évidemment tous mes jeux, tous mes vieux jeux. J'ai regardé, je me suis avancé, je me suis dit, est-ce qu'ils tournent, est-ce qu'ils sont disponibles? Tous mes vieux jeux, évidemment le meilleur Call of Duty du monde. Killzone évidemment, grand fan de Killzone, voilà, c'est les parties avec les copains, c'était incroyable. Need for Speed Undercore, regardez, 16 €, mais c'était il y a longtemps 16 €, maintenant ça vaut 5 € et à peine. Donc ouais, c'est des vieux jeux, voilà, je me suis amusé avec les copains, c'était les après-midi où j'amenais ma PlayStation chez les copains, c'était marrant. Donc là je me suis dit, voilà, ça peut être sympa de rejouer à ces jeux, surtout que je les adore. Et, l'occasion d'avoir une petite console chez moi. Et le but c'est après d'avoir vraiment une console qui est à côté de ma télé chez moi, que je l'allume et qu'avec une manette je puisse lancer l'émulateur et jouer directement sans avoir un clavier, une souris à côté. Voilà. Donc c'est le but que je ferai. Voilà. Après je modifierai, je customiserai le Windows pour faire cela. Et en parlant de configuration, on peut notamment retrouver le minimum qu'il faut pour faire tourner l'émulateur. Donc si on regarde vite fait, ça correspond un peu à ce qu'il y a dans la vieille machine. Donc c'est-à-dire un Windows 10, un CPU, je crois que c'est dans de toute façon je vous mettrai la fiche technique du Dell Optiflex 920. C'est pas ouf non plus, mais dans le temps ça devait être pas mal. 8 Go de RAM aussi, j'ai cru voir. Il y a une carte graphique qui a été sûrement ajoutée par la suite. Je crois que c'est exactement ce qu'il y a, ça doit être une GTX 750 qui est à l'intérieur, donc c'est vraiment très pas ouf.
Mais voilà, c'est le minimum qu'on peut, qui est la même configuration, c'est le minimum requis. Voilà. Bon après, le maximum dans le Ivy, il demande une RTX 3050, quand même pas mal. Et puis 4 Go de RAM, ouais, c'est un peu classique ça, 4 Go de RAM vidéo, de VRAM. Donc voilà. Et justement, bah, on se retrouve sur cet ordinateur. Donc vous voyez, il a été clean, il est tout neuf. J'ai installé Docker parce que je voulais voir un truc. Et même Docker il bug, donc je me suis dit oh, c'est fini, je pourrais pas faire ce que je voulais de base, qui était un nœud Kubernetes. Donc une fois qu'on a téléchargé l'émulateur, on a ce petit installateur. On suit, je sais pas non plus comment il faut faire, je sais pas non plus l'interface graphique après comment ça donnera, je sais pas du tout. On s'en fout, on installe, de toute façon c'est un PC qui va servir qu'à ça. Il n'y a aucune donnée, il n'y a rien, donc je m'en fiche. C'est vraiment du clean. Quoi, évidemment, bah, il va installer tout ce qu'il faut, les distributions C++, etc. Tout le tintouin. Et on peut le lancer, ça va assez vite. Ok, donc on arrive dans ce panneau, il nous demande la langue. On va utiliser la langue par défaut, on va utiliser le mode sombre. On va tester s'il y a des mises à jour automatiques, mais bon, vu ce que j'ai vu sur le GitHub, ça n'a pas été mis à jour depuis 2 ans, donc ça m'étonnerait. Ok, on peut aller sur suivant. Donc j'ai trouvé un BIOS sur internet, j'ai téléchargé, j'ai tapé sur Google PS2 BIOS. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Et donc visiblement maintenant bah, il faut dumper les disques, et bah ça tombe bien parce que j'ai les disques dans les boîtes. Voilà, j'ai les disques. Et puis j'ai un lecteur de disques sur le PC, donc bah, je pense que je vais suivre le tuto pour dumper les disques. Là vous voyez qu'on peut, donc il y a différents formats qui sont supportés, des formats images, ISO, etc. Et bah, je vais essayer de faire ça, je vais suivre le tuto, ça peut prendre du temps, et on se retrouve une fois que j'ai quelques jeux de dispo. En attendant que je suis en train de copier le disque, quelques petites notions un peu. A priori on n'a pas trop le droit de faire de l'émulation, parce que bah, techniquement on copie un firmware, enfin un logiciel qui est utilisé dans une console, une machine physique, pour pouvoir le faire tourner bah, sur un ordinateur, donc le faire tourner nous-mêmes, on peut le modifier ce firmware aussi. Mais bon, là on parle d'une PS2, une PS2 c'est sorti je crois en 2006-2004, donc ça a au moins 20 ans. Bon, je suis pas sûr que Sony Entertainment fasse un procès à plusieurs millions de dollars d'avocats, etc. pour une console qui n'est même plus vendue, qui a 20 ans, donc voilà. Concernant les jeux c'est un peu différent parce que bah, on parle d'un jeu vidéo, c'est soumis à la protection des logiciels, au même titre qu'un Adobe Photoshop. Ça a la même valeur, un jeu vidéo et Adobe Photoshop. Donc c'est soumis sur les mêmes règlements, les mêmes droits. Et notamment tout ce qui est la copie privée. Si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas fait le droit. Quand j'ai mes cours de droit, ça remonte il y a déjà quelques années. Donc pour faire ce que je suis en train de faire, il faut posséder le jeu. Donc j'ai acheté le jeu, donc je suis propriétaire de ce jeu, de cette copie de jeu. Donc bah, j'ai le droit de pouvoir lire le jeu et l'utiliser donc comme je fais dans un émulateur. Bien sûr, il faut être propriétaire du jeu, il faut l'avoir acheté. Voilà. Je me dédouane de toute responsabilité. Moi je lui ai dit qu'il fallait posséder le jeu. Et la preuve, hein, j'ai les jeux, hein, comme je vous l'ai montré. Meanwhile. Donc voilà, je viens de copier mes jeux, et donc je vais pouvoir continuer la configuration. Ensuite on a la configuration des manettes. Bon, pour l'instant j'ai une manette de Xbox qui sera du coup à utiliser donc, en tant que manette si c'était une DualShock. Mais là du coup j'en ai pas, donc je l'ai pas encore branché, donc ça sera au clavier pour l'instant, juste pour voir. Configuration, tout à fait, vous pouvez désormais jouer à des jeux, et bah super, une bonne nouvelle, on va pouvoir voir comment ça marche.
Alors, ok, oh ok. Ok, donc elle a reconnu mes deux jeux que j'avais copiés, donc Red Faction 2 et Freedom Thatcher. Ok, stylé. Là on voit que c'est du coup, il y a des langues et tout. Ok. Et voilà, si on double-clique dessus, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça nous lance? Oh là. EA Games. Challenge everything. Ok. Ok de ouf. Alors je connais très bien Freedom Thatcher, c'est mon jeu de cœur, j'adore ce jeu. La bande son est faite par le grand Jesper Kyd, celui-là qui fait les musiques dans Assassin's Creed, donc c'est un très grand compositeur de musique, et Borderlands aussi. Là je suis déjà incroyablement surpris que ça tourne. Ça marche. Vous savez ce que je vais faire ce soir, je vais sortir toutes mes vieilles boîtes de jeux et puis bah ça va les copier, et puis voilà, je vais me faire ma petite bibliothèque pour chez moi. Voilà, donc ça a de marcher, je suis content, et puis bah je vais configurer un peu tout le logiciel avec la manette et puis bah, le Windows pour que ça démarre sans forcément se loguer avec un mot de passe, etc. Enfin, vraiment un truc un peu sympa. Et puis bah on se retrouve dans quelques jours, quand j'aurai installé du coup ma nouvelle console chez moi. Allez, à tout de suite après le déménagement.